I've heard there was a secret chord that David played and pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on a roof, her beauty in a Et bonsoir pour tous, soyez les bienvenus. Ça fait ces 2 ans qu'on ne se réunissait pas, qu'on ne se voyait pas. Alors, ça a été une période difficile pour tous. On va dire que cette pandémie, ça n'a pas été la fin du monde, mais c'est la fin d'un monde quand même. Nos vies sont beaucoup changées. Et c'est vrai que la difficulté à se réunir a été très mal vécue, très difficile à supporter pour beaucoup de personnes. Nous avons vu en cette période on a commencé à parler de la pandémie, on a dû assumer, on n'est pas des professionnels de ça, mais une permanence téléphonique, parce qu'il y avait énormément de gens qui étaient paniqués, qui étaient dépressifs, et n'étant pas des professionnels, vous pouvez le croire que ça a été vraiment très difficile d'assumer cette période. Ensuite, on a été contacté, comme vous pouvez le voir, on vous a mené les affiches de toutes les actions qu'on a fait pendant la période de la pandémie. Alors, il y a eu, vous savez que pendant les confinements,
la violence vis-à-vis des femmes et des enfants a énormément augmenté. Donc, on a dû aussi d'intervenir, de mettre en contact les personnes qui nous contactaient, les femmes en difficulté et les enfants. Alors, c'est des actions que d'habitude on n'a jamais fait, mais que dans cette période on a dû d'assumer avec toutes les difficultés que cela comporte. Aussi pour la violence faite aux femmes. Et à Noël, on s'est interrogé, parce que d'habitude on fête les fêtes de Noël avec les enfants et les familles sans domicile fixe. Et pendant la pandémie, on s'interrogeait comment assumer ça. On ne voulait pas les abandonner, on ne voulait pas laisser cette fête. Non. Alors, on a décidé, avec Abès, le vice-président de Cap Diversité, qu'on allait assumer cette activité avec 100 personnes pour éviter la contamination des membres de Cap Diversité, surtout que ça a été aussi une période dans laquelle beaucoup de membres de Cap Diversité ont été contaminés, on était en coma artificiel. Parmi ces personnes, il y a Rida. On a été tous très inquiets pour sa santé, puisqu'il a été, je crois qu'il a été hospitalisé pendant 2 mois. Et Mamie Paulette, que vous la connaissez maintenant tous, c'est la doyenne de Cap Diversité. Et beaucoup de personnes ont eu donc ces problèmes. Mais on a quand même décidé avec Abès et 4 personnes de plus d'assumer les Noëls pour les enfants. Parce qu'on a été voir tous ces gens qui étaient dans la rue, ils n'avaient pas de masque, ils n'avaient aucun moyen de se protéger. Alors on s'est débrouillé avec des autres organisations qui très gentiment nous ont donné donc du matériel pour amener à tous ces gens-là qui étaient dans la rue, qui habitaient dans la rue et qui n'avaient pas de moyens de se protéger. Ni des moyens de marcher. C'était vraiment dramatique. D'habitude, ces situations, on a l'habitude d'intervenir dans ces cas-là. Mais là, c'était encore une situation plus grave à cause de ce manque de masques et du matériel pour se protéger. Alors, nous avons continué aussi, et en réalité, c'était pratiquement Abès et moi, quelquefois, de peur pour vouloir plutôt protéger les membres de Cap Diversité, une possible ou probable contamination. Et nous avons intervenu quand même pour les soutiens des combats des femmes pour l'égalité dans la pratique des sports des femmes. Et aussi, vous savez qu'on travaille avec les caciques pour la défense de l'Amazonie. On a assumé ça aussi pendant la pandémie. Et avec les familles des Lions pour la paix, ils nous ont aidés quand même pour la distribution aussi des masques, des gants et du gel. Et les personnes que vous voyez dans ces petites affiches sont des personnes sans domicile fixe, avec qui on était en contact régulièrement. Et avec eux, on a fait l'hommage, puisqu'on ne pouvait pas faire des hommages, on ne pouvait pas se réunir. Et comme c'était des personnes sans domicile fixe, avec eux, on a fait l'hommage à Nelson Mandela. C'était l'Organisation des Nations Unies qui s'appelait 67 minutes pour changer le monde. Et on a fêté ça donc dans la rue avec les sans domicile fixe.
Voilà, c'est aussi des interventions dans la période de la canicule à Lyon. On est venu à l'aide de toutes ces personnes. On a essayé de participer donc à toutes les actions possibles pour aider donc les personnes qui étaient en grave difficulté, mais aussi pour faire vivre l'association. Et on a travaillé aussi avec les familles lyonnaises pour la paix, pour l'action sportive, et on a soutenu les actions de la culture. En pleine pandémie, ils ont décidé de faire une action culturelle et Cap Diversité a donc participé à cette manifestation. On a été invité au festival du cinéma Lumière et on a été avec 3 personnes de Cap Diversité, donc au Marie Carmen et donc au Rida. On a assisté, c'était bien organisé, on était vraiment, la mairie avait pris la précaution qu'on soit vraiment très éloignés, mais excessivement éloignés les uns des autres. On n'avait pas pu discuter avec les autres personnes, mais bon, tout le monde tenait à que ce festival ne s'arrête pas à cause de la pandémie, mais c'est vrai que toutes les mesures de sécurité ont été prises en compte et respectées. Et on a participé, je pense que vous connaissez tous Getty Long, vous avez entendu parler d'elle, son père, le docteur Long, il était donc membre de la résistance, c'était le chef de la résistance de Lyon, et les jours de sa commémoration, Cap Diversité s'est réuni avec la famille du docteur Long pour rendre cet hommage à cette membre importante de la résistance, le docteur Long. À Lyon, il y a une rue qui s'appelle Docteur Long. C'est un hommage de son père, du père à Getty Long. C'est une artiste internationalement connue et on l'a aidé à organiser ça. C'était les devoirs de mémoire. Il en a dit, on va le faire, même si c'est dans la rue, si c'est avec dans des conditions vraiment précaires, mais on a décidé de le faire. Et l'aide aux handicapés. On a participé, pour ainsi dire, pratiquement à toutes les actions qu'on a toujours assumées avant la pandémie. Alors, comme je viens de vous le dire, un comité vraiment limité. Et aussi à la répartition des habits, des couvertures, c'est-à-dire tous, la liste qu'on nous donne les personnes à domicile fixe, on se débrouille avec des associations qui peuvent nous aider et on les amène directement selon leurs demandes. Ce qui nous, par exemple, des fois c'est les chaussures, alors on essaye et peut-être qu'on continuera à vous solliciter parce que la précarité, on a l'impression que c'est chaque jour pire. Qu'est-ce que ça fait encore? On a continué on a été invité à la ONU pour défendre les droits des femmes africaines parce que vous connaissez tous les problèmes des de l'excision en Afrique. Et c'est des jeunes filles africaines qui se refusent, ils veulent faire donc que cette barbarie cesse. On était reçus à l'ONU, on a été donc invités, on a participé à cette manifestation pour les soutenir. Parce qu'il y avait vraiment très peu de personnes. Et nous avons continué à participer à la défense de la planète parce que vous savez qu'on a un engagement avec les caciques réunis pour la défense de l'Amazonie, les poumons du monde. Alors, on a participé à toutes les manifestations qu'il y a eu dans les continents, toutes les petites actions qu'il y a eu, aussi pour la défense de la planète.
Et cette année, ça c'est la dernière. Et on va finir presque. Et donc cette année, on a fêté Noël aussi avec l'armée du salut qui ont accueilli toutes ces personnes. Il y avait une soixantaine d'enfants. On a, de façon collective, on a obtenu des cadeaux pour chacun de ces enfants et chacun des familles. Tu étais avec nous, Linda. Voilà. Alors, ça a été vraiment une réussite, une belle réussite. J'étais très, très heureuse en tant que famille. Et notre dernière action, et ça, je voudrais que vous applaudissez très fort les personnes qui ont participé. Et nous avons donc pu aider y envoyer et se déplacer, y aller sur place, un convoi humanitaire pour les personnes qui sont concernées par la guerre en Ukraine. Alors, je vous demanderai d'applaudir très fort Rémi, Juan Carlos et Sandro. S'il vous plaît, et ils sont rendus aux organismes qui s'occupent de la répartition des aides humanitaires. Et voilà, et ils sont rentrés à Lyon avec une famille d'Ukraine qui allait être reçue ainsi par leur propre famille qui était déjà ici en France. Voilà, alors on nous a fait de la façon la plus claire le résumé de nos activités pendant ces 2 années. Vous étiez tous au courant, plus ou moins, mais c'est vrai qu'on n'avait pas eu l'occasion de se réunir jusqu'aujourd'hui. En tout cas, dans ce moment qui est très difficile, j'espère que nous, la diversité, dans ce moment où il y a autant de discrimination et autant de haine, il faut que nous continuons à être ensemble, comme on l'a fait déjà, des femmes juives, chrétiennes et musulmanes, pour la paix et pour les vivre ensemble. Alors je vous remercie I did my best, and it wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool ya. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Sun with nothing on my tongue but hallelujah, 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 hallelujah.